On revient maintenant sur la commission Charbonneau et une histoire de meurtre qui aurait fait surface en marge du témoignage de Gilles Théberge. On va en parler tout de suite avec Maître Julie Couture qui nous aide toujours à y voir plus clair dans ce qui se dit et ce dont on traite à cette commission. Bonjour, Maître Couture. Bonjour, M. Guérin. L'affaire de meurtre, c'est le meurtre de Serge Loisel, survenu il y a 2 ans. Comment ça s'inscrit? Comment ça arrive dans un témoignage à la commission Charbonneau, ça? Bien, non seulement M. Loisel est un entrepreneur en construction très réputé avec 150 employés qui géraient des millions de dollars. En 2011, lui et sa femme, il y a des gens qui sont rentrés cagoulés à l'intérieur de son domicile et il fut battu à mort. Ils n'ont pas pu appeler les secours parce que les téléphones cellulaires, les téléphones avaient été coupés et volés. Alors, il a succombé à ses blessures 2 jours plus tard à l'hôpital. C'est surprenant et les policiers avaient pris ça comme étant un vol. Ouais. 2 ans plus tard, à la commission Charbonneau, M. Théberge dit non seulement lui avait été victime d'intimidation ainsi qu'un vol, l'explosion de son véhicule. Ses voisins avaient également été victimes là, de violence. Fait que on en apprend de tout à la commission, hein, c'est ce qu'on retient, et même un meurtre. Alors, est-ce que c'est un lien? Est-ce que ça a rapport avec le crime organisé? C'est les policiers, bien évidemment, qui mènent l'enquête. Les policiers qui disent qu'ils privilégient encore la thèse du vol, mais on peut pas faire autrement compte tenu de ce qu'on explique du passé de monsieur Loisel, qui était un peu mêlé à la collusion, qui a eu des avertissements dans le passé assez musclés de gens assez baraqués qui sont allés le menacer. On peut pas faire autrement que dire est-ce qu'on a essayé de maquiller ça en vol et que, dans le fond, ça a trait à la collusion, mais on peut pas sauter aux conclusions. On peut pas sauter à la conclusion et pour accuser des gens, ça prend une preuve. Alors, il faut quand même être capable d'identifier ces gens-là, ce qui est peut-être pas le cas. Mais à tout le moins, au niveau de la commission Charbonneau, en 2011, il n'y avait pas toutes ces informations-là de collusion, de partage de codes d'asphalte, parce que là, on voit que la qualité de l'asphalte était en baisse. Et peut-être ce qui explique également nos nombreux nids de poules depuis 10 ans. Ouais, alors, c'est un témoignage qui apporte beaucoup de lumière à la commission Charbonneau pour faire l'éclairage. C'est quelqu'un qui avait travaillé pour Centra. Ça va être intéressant de poursuivre également aujourd'hui avec 2 nouveaux entrepreneurs. Alors, on en apprend de tous les jours. Puis, Mais si on conclut sur Gilles Théberge, c'est vraiment ça, lui. Son apport à la commission, ça a vraiment été le cartel de l'asphalte, les relations avec, entre autres, Laval, certaines autres villes et le ministère des Transports. Et le ministère des Transports. Il y avait également des cadeaux qui étaient offerts à certains directeurs régionaux. Pour faire de l'asphalte au Québec, en tout cas, il fallait faire partie du cartel, sinon on se faisait écarter rapidement. Sauf que c'est un peu différent pour le ministère des Transports. Il ne parle pas de corruption, mais quand même, il y avait des petites douceurs offertes aux gens du ministère des Transports, mais il n'y a pas de corruption pure et simple. Il n'y a pas de corruption au niveau d'avoir l'entraide d'un fonctionnaire en tant que tel, mais il y a collusion au sein du cartel. Exact. Alors, c'est eux qui fixaient les prix. Alors, la collusion existait quand même au ministère des Transports, mais ça n'était pas en collaboration comme ce l'était avec la municipalité de la ville de Laval et également Montréal. Maître Couture, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée.